Bonjour à tous, alors bienvenue pour notre tirage en direct, notre tirage de la semaine. Comme les semaines précédentes, alors j'attends un petit peu parce que ça fait 2 fois que j'essaye d'enregistrer, ça m'a coupé la connexion, mais non, ça a l'air de marcher. Comme les semaines précédentes, on va regarder avec le tarot, on va demander au tarot quelles sont les énergies de la semaine qui vont nous accompagner. Et puis, je vais poser 7 cartes devant moi. Je retournerai les cartes les unes après les autres. Il y aura une carte par journée. Je vous mettrai les cartes ici, comme ça vous pourrez les voir en grand. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Moi, j'ai mis comme intention que ce soit parfait pour chacune des personnes qui va regarder la vidéo. Donc, euh, donc voilà, on va un petit peu regarder ce que le tarot a envie de nous dire cette semaine. Voilà. Donc bonjour à tous. Il y en a que je connais, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais bonjour tout le monde. On va y aller. Alors, en sachant que moi, je ne fais pas de prédiction divinatoire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'approche du tarot sur la connaissance de soi, un côté plutôt de développement personnel. Voilà, c'est pas un tirage où je vais vous dire voilà tel jour il va se passer ça en termes de faits matériels, mais plutôt quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, donc sur quoi peut-être ça va venir nous chercher à l'intérieur de nous, hein. Voilà un peu l'optique dans laquelle je le fais. Voilà, et bien écoutez, on va y aller, donc on va juste se concentrer sur la question, et la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine, quelles sont, qui en plus c'est la semaine de passage à la nouvelle année, alors on se concentre. Enfin, je me concentre. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner durant cette semaine? quelles sont, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner durant cette semaine? Alors, les cartes sont brassées. Je pose donc 3, 4, 5, 6, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Voilà, donc j'ai placé les 7 cartes devant moi. J'ai le jeu à côté. Et donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on va regarder les cartes les unes après les autres. Alors, la journée de lundi. On retourne la carte de la journée de lundi. Alors, on va démarrer la semaine dans les énergies de la carte du mat. Alors, c'est toujours... le mat... Le mat, c'est une carte qui est très particulière parce que c'est la carte qui clôture les 22 cartes du tarot. Il n'y a pas de numéro, mais moi je la place, enfin je l'ai appris comme ça et ça me semble logique de la placer à la fin des 21 cartes. Donc si vous voulez, c'est un peu la carte qui vient clôturer le jeu de tarot. Et c'est intéressant qu'une carte qui clôture quelque chose soit la première carte de notre semaine. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que la carte du mat, c'est la carte qui parle d'inconnu, c'est la carte qui parle des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire que. Ah, Nathalie qui dit ça bug. Écoute, moi de mon côté, c'est bon. Donc, c'est peut-être ta connexion. Moi de mon côté, ça a l'air OK. L'énergie du mat, c'est une énergie, on ne sait jamais où on va, c'est l'inconnu, c'est la folie qui parfois peut être juste géniale, mais qui parfois peut être folle. Et donc il y a cette notion de, on ne sait pas où on va, mais on y va, et on y va avec une certaine forme de confiance, ou en tout cas de lâcher prise. Euh, ça pourrait être une journée un peu surprenante. En tout cas, certainement que cette journée de lundi, elle nous oblige à lâcher prise et elle nous oblige à être juste dans l'action, à laisser faire les choses et à pas se demander forcément où est-ce qu'on va. Donc par exemple, si ça concerne le travail, ben, peut-être que s'il y a une nouvelle opportunité ou une nouvelle idée dans votre travail qui vient, ou une idée comme ça qui sort de nulle part et qui paraît un peu folle à tout le monde, ben, explorez-la avant de la mettre de côté, hein. Il y a quelque chose avec le mat, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on va quelque part. Donc, euh, euh, donc c'est valable pour le travail, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie, hein. À un moment donné, si demain il se passe des choses un peu surprenantes, surtout ne fermez pas la porte parce que ça vous paraît surprenant, bizarre et peut-être un peu fou. Allez explorer ce côté-là, allez voir un petit peu ce que ça raconte pour vous, hein. Et puis, à la fois, donc, le mat, comme c'est la dernière carte du jeu, bah, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'un nouveau cycle. Et moi, ce que je trouve très joli, là, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas les 7 cartes devant vous, mais on va les regarder les unes après les autres. Mais en fait, le mat, en fait, toutes les autres cartes, elles vont être de ce côté-là. Et ça veut dire que le mat, en fait, regarde tout le jeu. C'est comme si il pouvait y avoir une forme de nouveau départ avec le mat lundi. Mais en tout cas, si c'est un nouveau départ ou un nouveau cycle dans quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est quelque chose d'inattendu. Donc en tout cas, demain, l'énergie qui vous est demandée, c'est surtout ne freinez pas ce qui vient. Plus ça vous paraîtra un peu fou ou inattendu, plus le conseil du mat, ça va être d'aller voir ce que c'est, hein, et d'y aller
en lâchant prise, c'est-à-dire en ayant confiance. Hein. Avec le mat, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc ça veut dire qu'il faut accepter ce qui vient, et puis si l'idée que vous avez vous paraît complètement folle, ou si vous faites une rencontre complètement folle, vous dites pas que ça arrive que dans les films, ou que c'est complètement impossible et que vous avez rêvé. Si vous pensez avoir vu De Niro sur la promenade des Anglais à Nice, vous dites pas c'est pas possible. Dites-vous c'est peut-être le mat, et peut-être que c'est vraiment lui, et peut-être que vous devez aller lui parler 2 minutes, et peut-être que en lui parlant 2 minutes, ça va changer le reste de votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose avec le mat comme ça. Quelque chose qui n'est pas confortable parce qu'on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas où ça va, mais il faut lâcher prise et il faut faire confiance. En tout cas, le mat, c'est aussi une carte qui est en mouvement, donc la journée de lundi, c'est pas une journée où on va être statique. Hein, c'est pas une journée où on reste devant la plage et on regarde le paysage. C'est vraiment une journée où on marche sur la plage. Alors, mardi. Quelle est la journée du mardi? Alors, mardi, je vous disais, on marche sur la plage. Bah voilà, le mardi, peut-être c'est le bon jour pour aller se promener sur la plage. Voilà. Peut-être le soir, quand on voit encore un peu la lune, tout ça, ça peut être un bon moment pour aller se promener. Alors, autant avec le mat, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est cette notion d'imprévu qui peut être parfois compliquée, mais qui a quelque chose de génial quand même quelque part. Autant avec la lune, là par contre, c'est beaucoup moins agréable parce qu'avec la lune, on ne sait pas où on va. La lune, c'est vraiment, on est dans une sorte de labyrinthe. On n'est pas à proprement parler perdu parce qu'on est dans un labyrinthe, donc on n'est pas n'importe où, mais on ne sait pas où est la sortie de ce labyrinthe. Donc tout notre travail avec cette carte de la Lune, ça va être de continuer à avancer dans ce labyrinthe pour essayer de trouver la sortie de ce labyrinthe. Mais c'est pas confortable parce qu'on ne sait absolument pas s'il faut aller tout droit, s'il faut faire marche arrière, s'il faut prendre le chemin qui est à droite, s'il faut prendre le chemin qui est à gauche. Donc c'est intéressant parce que c'est assez, je vais pas dire contradictoire, mais on n'est plus du tout dans la même énergie que le lundi. Le lundi, il y a vraiment quelque chose où voilà, ça avance. C'est vrai qu'il y a cette notion d'inconnu, mais c'est ok. Ce ne sera pas forcément désagréable à mon sens. Par contre, le mardi, effectivement, cette carte de la lune, elle n'est pas confortable. Une fois de plus, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On peut avoir un peu la tête dans le brouillard. Il peut y avoir c'est comme si le lundi on ne sait pas où on va mais on y va avec le cœur et on est heureux, et le mardi on ne sait pas où on va et on n'est pas heureux. Là pour le coup on est un peu plombé, on est un peu désemparé, c'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas quoi faire de ça quoi. Donc il peut y avoir une énergie comme ça mardi qui ne va pas être très agréable. C'est pas une journée de révélation, c'est pas une journée où les idées vont être forcément très claires. Hein, donc euh, si par exemple vous avez un oral à passer, c'est pas la meilleure journée pour passer l'oral. Vous voyez, c'est une journée où peut-être les idées peuvent être un peu confuses par exemple. C'est une carte aussi qui parle de la maison, donc il peut aussi se passer des choses par rapport au foyer, par rapport à la famille, ça peut aussi concerner ça. Mais voilà, en termes d'énergie, ça va être beaucoup moins confortable et beaucoup plus flou effectivement que la journée de lundi. Comme si lundi on était en plein soleil et comme si mardi on était dans une maison, les volets sont fermés, on voit un peu la lumière qui passe à travers les volets, mais on n'a pas une clarté flagrante à l'intérieur de la maison. Donc on voit les pièces, mais on ne voit pas très bien ce qu'il y a comme meuble à l'intérieur. Vous voyez, il y a un peu ce genre d'énergie là mardi. Et en même temps, c'est là où c'est intéressant, c'est que. Alors, est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, ça fait comme ça, c'est-à-dire que le mat et la lune, vous voyez, le mat et la lune se regardent. Ces deux personnages-là se regardent. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne ensemble, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est comme si c'était le fait de ne pas savoir où on allait lundi qui nous emmène dans un endroit où ça va être un peu flou mardi, mais qui est un endroit qui est parfait pour nous. Hein. C'est-à-dire, on ne sera certainement pas là, on ne sera pas dans cet endroit-là par hasard, même si c'est pas un endroit qui va nous plaire, même si c'est pas un état d'être qui va être facile pour nous, mais on ne sera pas là par hasard. Hein. Il y a une raison à tout ça. Alors, mercredi. Mercredi. Alors, mercredi, on continue dans les cartes sympathiques. Alors, mercredi, c'est le pendu. Alors, on pourrait dire, vous m'arrêtez si je me trompe, mais mardi soir, c'est le 31. Donc, mardi soir, tout le monde fait la fête, on picole un peu trop, et mercredi, on est tous raplapla et on dort tous toute la journée. Ça peut être ça, hein, avec le pendu, ça peut être quelque chose comme effectivement, mercredi, ça bouge pas, on a la gueule de bois, et voilà, on est pendu par un pied, c'est-à-dire qu'on bouge pas, on décolle pas de notre lit toute la journée. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ce mercredi qui est là, après cette journée de mardi qui aura été un peu intense, un peu dense au niveau intérieur, bah, alors
Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se reposer, ça veut dire que les choses vont s'arrêter. C'est-à-dire il va y avoir une forme de blocage, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en pause le mercredi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément super agréable. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne pour chacun d'entre vous, hein, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc après, à vous de sentir quel domaine de votre vie ça concerne. Ça peut concerner des choses vraiment très évidentes, où vous allez vous dire, oui, c'est dans ce domaine-là qu'il va se passer ça, comme ça peut concerner des petites choses, mais qui vont avoir leur importance à la fin de la journée. C'est-à-dire, même si ça aura été que 5 minutes dans votre journée, finalement, ça aura vraiment été l'événement important de votre journée. Comme ça peut aussi concerner un état vraiment plus intérieur. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire avec le mercredi, c'est que le mercredi, oui, autant le lundi il y avait du mouvement et on avance et il se passe quelque chose, autant le mardi on continue à avancer, sauf que là on ne sait pas du tout où on va, autant le mercredi on arrête de bouger. Voilà. Une fois de plus, je vais réutiliser pardon, cette image-là, mais mardi soir on fait bien la fête, et mercredi soir on est HS. Enfin, mercredi dans la journée, on est HS. C'est pas la peine de nous demander quoi que ce soit, mercredi on fait rien. Mercredi on récupère. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Après, ça peut être intéressant aussi, hein, parce que mercredi, on va être le 1er janvier, si je dis pas de... Je vérifie, mais je crois que c'est ça, mercredi, c'est mercredi le 1er janvier. Et il peut y avoir quelque chose comme... malgré tout, on démarre une nouvelle année. Alors là, le tirage, il n'est pas sur l'année, il est sur la semaine, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en marche. Donc, avant de démarrer la voiture, souvent elle est à l'arrêt. Voilà, ça peut être le moment de pause, le moment de break, avant qu'on mette les choses plus en marche, hein. Mais en tout cas, si mercredi il ne se passe pas grand-chose et si mercredi les choses n'avancent pas, bah, vous en faites pas trop, c'est l'énergie de la carte du pendu, hein. C'est jamais très agréable, euh, mais, euh, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'attendre que ça passe. C'est-à-dire, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de lâcher prise. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on accepte la situation et qu'on n'essaye pas de la changer parce que on a bien vu qu'en essayant de la changer, ça ne marchait pas avec les moyens qu'on avait. Donc, on reste devant cette situation parce que cette situation, il va falloir qu'on la gère, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de la gérer. Donc, on lâche prise, c'est-à-dire qu'on enlève de nos mains les outils qu'on avait pour gérer les outils qu'on avait pour gérer cette situation, parce que ces outils en fait maintenant ils nous servent à rien. On a bien compris que c'est pas avec ça qu'on va résoudre la situation. Donc on se débarrasse de ces outils-là pour que les bons outils qui nous aideront ensuite à débloquer cette situation-là pourront nous être confiés, on pourra les prendre en main, hein. Le pendu, c'est aussi la carte qui demande effectivement à voir les choses sous un angle différent. Vous voyez, on retourne son point de vue sur une situation. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a deux grandes cartes dans le tarot qui parlent de lâcher prise d'une manière différente, mais c'est le mat et c'est le pendu. Donc sur notre début de semaine, je ne sais pas sur quoi on va lâcher, mais en tout cas il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher, hein. Il y a quelque chose sur lequel, voilà, soit il faut essayer d'arrêter de comprendre ce qui nous arrive, soit il faut arrêter de lutter contre et aller avec. Mais en tout cas, cette notion de lâcher prise, quel que soit le domaine que ça concerne pour vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très fortement présent dans notre début de semaine. Qui va peut-être pas être très confortable, mais en même temps, très certainement que c'est ça la clé pour ensuite reprendre les choses en main. Alors jeudi. Je vous disais, c'est ça la clé pour reprendre les choses en main. Oui, c'est ça. Et bien le jeudi, c'est la carte de... c'est la carte de la force qui vient. Et la carte de la force, hop là, j'essaie que vous n'ayez pas trop de reflets, parce que c'est pas très agréable de voir les cartes avec le reflet. Voilà. La carte de la force, on reprend les choses en main, hein. Je vous disais ça il y a vraiment sans avoir vu la carte qui venait, mais voilà, avec la carte de la force, en fait, c'est on reprend les choses en main, on réouvre la gueule du tigre, la gueule du lion, on a la force de faire ça et on vient réouvrir quelque chose. C'est comme si, énergétiquement parlant, il y avait un gros nettoyage qui pouvait être fait en début de semaine. Et que d'un seul coup, on avait un nouvel aspirateur à partir de jeudi, et que ce nouvel aspirateur, il allait être sacrément puissant. À la fois, il va aspirer des choses, mais aussi il va nous libérer, il va recracher à l'extérieur des choses qui ne nous correspondent plus, des choses qui nous font plus de bien. Donc, autant il y avait quelque chose d'assez passif, en tout cas d'assez malgré nous, en début de semaine, entre le mat, la lune et le pendu, autant à partir du jeudi, en tout cas la journée de jeudi, on va voir la suite après, mais en tout cas la journée de jeudi, il y a vraiment quelque chose qu'on reprend en main, hein, on reprend les choses en main. Peut-être qu'il peut y avoir comme un grand nettoyage énergétique en ce début de semaine. Une fois de plus, c'est quand même le passage à 2020, donc il peut y avoir un grand nettoyage énergétique et à partir du jeudi, on reprend les choses en main, hein. La force,
en quelques mots, vraiment, c'est est-ce qu'on a la force de faire les choses, ou est-ce qu'on a suffisamment de force pour faire les choses, ou est-ce qu'on a besoin d'aller puiser en nous la force de faire quelque chose. Donc c'est cette notion de force, quoi. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour faire ce qu'on a à faire, ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille chercher cette force quelque part en nous, alors qu'on pense que peut-être on l'a pas pour faire ce qu'on a à faire, hein. Mais là, moi, j'ai l'impression que voilà, ça partait, je vais pas dire que ça partait en sucette, mais il y a quelque chose qui, à mon sens, n'est pas très confortable en début de semaine. À partir du jeudi, voilà, ça y est, on reprend un peu les choses en main et c'est nous qui allons réimpulser un peu le mouvement. C'est-à-dire que c'est comme si on subissait un petit peu des choses en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, et à partir du jeudi, voilà, on reprend les choses en main et on maîtrise l'aspirateur. J'aime bien cette image, mais on maîtrise l'aspirateur, c'est-à-dire on maîtrise autant le fait d'aspirer des choses pour nettoyer que le fait de recracher des choses. Je sais bien que c'est pas ce que fait l'aspirateur, mais cet aspirateur-là, il pourrait faire ça, c'est-à-dire à la fois il aspire ce qui a besoin d'être nettoyé et il va recracher tout ce qui a besoin d'être éjecté de votre corps, et que ce soit au niveau émotionnel, physique ou mental, hein, pour que vous soyez en état de continuer la semaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand les cartes sont placées devant soi comme ça, la force tourne le dos au mat, à la lune et au pendu. Il y a vraiment quelque chose à partir du jeudi qui change dans l'énergie, hein, quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus... Alors c'était pas forcément passif en début de semaine, mais quelque chose où on est plus en contrôle. On reprend un peu les choses en main, quoi. En gros, ça suffit toute cette pagaille. Maintenant, voilà. Bon, par exemple, voilà, vous arrivez dans votre cuisine, vos enfants, ça fait 2 jours qu'ils jouent qu'ils essayent de faire des gâteaux et de vous faire plaisir, et puis il y a de la farine partout, il y a des légumes partout, il y en a partout, ça part d'une bonne intention, mais il y en a partout, et vous avez laissé faire pendant 2-3 jours parce que, bah, voilà, il faut qu'ils apprennent, et il faut qu'ils essayent, et puis vous aviez dit oui, donc c'est ok, et puis là, à partir du jeudi, vous dites maintenant ça suffit, je reprends les choses en main, maintenant on va tout nettoyer, on va tout ranger, on va faire les choses proprement. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça dans la journée de jeudi. Alors, la journée de vendredi. Alors vendredi, hop là, c'est la carte de l'impératrice qui vient. Alors, cette carte de l'impératrice, euh, vu la semaine, vu le début de semaine qu'on aura eu, moi je trouve qu'elle est intéressante parce que l'impératrice, c'est les idées, c'est la consultante quand on est une femme, donc quand on vous tire les cartes, mesdames, et que l'impératrice sort, ça vient vraiment vous parler de vous, ça vient vraiment vous parler de vous, donc ça vient nous parler de nous, des femmes en particulier, les messieurs c'est l'empereur. Et cette carte-là qui arrive en fin de semaine, moi je trouve qu'elle est plutôt bon signe parce que il y avait quelque chose de tel, à mon sens, il y a quelque chose de tellement fou et de tellement inconfortable, enfin en tout cas ça part un peu dans tous les sens en début de semaine, et voilà, et jeudi on reprend les choses en main avec la force, et le vendredi ça y est, l'impératrice peut revenir, c'est-à-dire que on pourrait presque dire on reprend le contrôle de nos idées, on réassoit nos idées, on rechoisit nos idées, c'est-à-dire une fois de plus avec le mat, la lune et le pendu, il y a quelque chose que je pense on maîtrise pas forcément très bien, une fois de plus vous le sentirez, soit sur quelque chose de vraiment d'évident et de flagrant dans vos vies, quel que soit le domaine, que ce soit amoureux, que ce soit familial ou que ce soit professionnel ou financier, je sais pas. Mais il y a quelque chose à partir du jeudi où on reprend vraiment les choses en main, quoi. Et le vendredi, cette journée de l'impératrice, ça vient vraiment nous dire, c'est comme si on réussissait enfin à asseoir nos idées. C'est-à-dire que peut-être qu'en début de semaine, on a essayé de mettre des choses en place, on a essayé voilà, on a essayé de mettre des choses en place, on a essayé d'élaborer des plans, on a essayé d'élaborer des stratégies, de penser à l'avenir et tout ça. Puis ça a été un peu compliqué, on n'a pas tellement été aidé dans nos projets, on n'a pas été tellement aidé dans notre façon de rationaliser tout ça. Et bien le vendredi, ça y est, les idées se posent, on réussit à les assumer, on réussit à les laisser sortir correctement. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, je pense que le vendredi, c'est une bonne journée pour justement bien mettre en mots, M-O-T-S, bien mettre sous forme de dessin, en tout cas sous forme d'écrit, les idées que vous avez pu avoir, hein, une fois de plus, que ce soit des idées professionnelles, sentimentales, peu importe, mais c'est comme s'il y avait une synthèse qui pouvait se faire, et comme si vous pouviez avoir vraiment savoir quelles sont les bonnes idées que vous devez mettre en avant à partir de vendredi. C'est-à-dire quelles sont les bonnes idées pour vous par rapport à la problématique que ça va concerner dans votre semaine. Par exemple, mardi, très clairement, avec la Lune, on n'a pas d'idées. Les idées qu'on va avoir, ça va être compliqué, ça va être flou. On ne saura pas si ce sont des bonnes ou des mauvaises idées, s'il faut s'y attacher ou pas. Ce vendredi, avec l'impératrice, là, on saura. C'est-à-dire, on saura pertinemment faire le tri entre les bonnes idées et les mauvaises idées. Celles qu'on doit suivre, et puis celles qu'il faut laisser de côté parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous aujourd'hui. Et ça va être actif, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose de... euh,
j'ai envie de vous dire, ça risque de vous venir facilement et de manière évidente. Et vous allez agir tout de suite, c'est-à-dire vous allez noter tout de suite ces idées. Je ne sais pas si vous avez des blogs ou des choses comme ça, bam, vous allez les mettre tout de suite en ligne. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de, ça va s'affirmer tout de suite, ces idées. Vous trouverez le moyen de les montrer tout de suite au monde, quoi, de les mettre tout de suite en avant, parce que vous savez que ce sont les bonnes idées pour vous. Donc, on va voir le week-end, mais en tout cas, jeudi, vendredi, ça va un peu mieux quand même. Jeudi, vendredi, on pourrait dire que si on a vraiment eu la gueule de bois le mercredi, que le jeudi, on remonte tout doucement la pente, et que le mercredi, ça y est, les idées sont claires et sont posées, on peut retourner travailler. Si jamais c'est ça qui vous arrive, ce sera quelque chose comme ça. Alors, la journée de samedi, c'est... Elle est là. C'est la carte de l'ermite. Alors, c'est quand même pas une semaine. euh, c'est quand même une semaine, on verra le dimanche, hein, mais c'est quand même une semaine où il y a, si vous avez les cartes, posez-les devant vous. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bleu. Le bleu, c'est évidemment la nuit, c'est la réceptivité, c'est le côté passif des choses, c'est le côté très féminin. Mais il y a beaucoup de bleu dans ce tirage, c'est-à-dire, je trouve que c'est pas un tirage. Euh, à la fois, c'est dynamique parce qu'il va se passer des choses, mais il y a quelque chose. C'est presque ouaté comme tirage. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais il y a quelque chose. Voilà, on dirait un peu du coton, quoi. C'est tout ouaté, c'est tout moelleux, un peu comme un gros nuage tout bleu sur lequel on va s'asseoir. On va faire des choses sur ce nuage, mais voilà, il y a un côté comme ça très ouaté, très. Euh, c'est pas une semaine où il y a du bruit. C'est pas une semaine. C'est quelque chose de. Voilà, pas d'intérieur non plus, parce qu'on est en contact avec l'extérieur et on va avoir des interactions avec les gens, mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui est, voilà, je peux pas le dire mieux, qui est ouaté. Vraiment, il y a cette sensation de, on est dans une espèce de bulle un peu ouatée. Et cet ermite qui est là le samedi, alors, ce qui est joli, c'est que l'ermite regarde. Alors, est-ce que je peux, ouais, vous allez le voir. L'ermite, en fait, vu comment sont placées les cartes, l'ermite regarde l'impératrice. Donc c'est chouette, c'est-à-dire c'est comme si l'ermite validait les idées de l'impératrice, et c'est comme si l'impératrice s'appuyait sur la sagesse de l'ermite pour laisser remonter ses idées. C'est comme si la présence de l'ermite aidait l'impératrice à laisser émerger, à laisser éclore toutes les super idées qu'elle peut avoir. Alors l'ermite qui est là, euh, écoutez, il regarde aussi tout le reste de la semaine. Euh, on pourrait dire que cette journée de samedi, alors ça va pas être une journée, ça va pas être une journée où les choses vont aller vite, hein. L'ermite, il est dans la lenteur et il est dans la prudence. Alors à l'excès, ça donne du retard et ça donne des choses qui avancent pas comme on le voudrait, mais voilà, c'est pas une journée où on court le 100 mètres et où on court en moins de 9 minutes. C'est une journée où on court le 100 mètres en 2 jours et demi. Voilà, on n'avance pas très vite avec l'ermite. Et il y a quelque chose, moi j'aime bien ça avec l'ermite, mais comme si on intériorisait quelque chose, comme si on synthétisait un petit peu. Moi, c'est un peu comme si on. C'est un peu comme si le samedi, il pouvait y avoir quelqu'un comme ça, quelqu'un d'un peu qui pourrait être un ermite pour vous, donc qui pourrait être quelqu'un d'un peu sage pour vous. C'est comme s'il pouvait y avoir quelqu'un qui vienne comme ça valider les idées que vous aurez eues le vendredi. Comme si les super idées qui auront émergé le vendredi et que vous pourrez formuler, dire par exemple, tiens, je vais monter une société de patins à roulettes phosphorescents, et ben c'est comme si le samedi, vous alliez rencontrer quelqu'un qui va vous dire que cette idée est absolument géniale et que vous allez être soutenu dans cette idée-là. Vous voyez, il y a et que vous allez être soutenu avec l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire avec l'énergie de quelqu'un qui fait les choses intelligemment, prudemment, en conscience, sans se, quelqu'un qui va pas sauter du plongeoir sans regarder s'il y a de l'eau dans la piscine. Vous voyez, quelqu'un qui va sauter du plongeoir si la hauteur du plongeoir lui va bien, s'il est sûr qu'il y a suffisamment d'eau, que l'eau est à la bonne température. Donc, qui va sauter avec raison dans la piscine. Donc, comme s'il pouvait y avoir une forme de guidance le samedi avec quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place vos projets, qui peut vous aider à appuyer les idées que vous aurez eu le vendredi. Mais en tout cas, vous voyez, le samedi, c'est quand même une journée douce, une journée calme, c'est-à-dire c'est pas une journée de boîte de nuit, c'est pas une journée où il y a du bam 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 dans tous les sens. C'est une journée, vous voyez, même quand je parle, tout le tirage, je parle pas très très fort. En tout cas, moi, je sens bien que je parle différemment. Il y a vraiment quelque chose de, vous voyez, ça, comme s'il y avait une espèce, pas une, je sais pas comment l'exprimer correctement, mais voilà, c'est quelque chose qui prend place, qui s'installe, mais qui s'installe doucement et qui s'installe en conscience. On pourrait dire ça. Ou ça peut être effectivement quelqu'un qui va vous apporter des conseils ou quelqu'un vers qui vous allez vous tourner pour avoir des conseils. Et si c'est le cas,
Dites-vous que les conseils que vous allez avoir, ça ne va pas être des conseils forcément très rapides, c'est-à-dire entre quelqu'un qui va vous donner des réponses tout de suite comme ça à la seconde et quelqu'un qui va vous dire attends, j'ai besoin de réfléchir un petit peu, je reviens dans 1 heure ou 2 pour te donner la réponse, et bien choisissez la personne qui vous donnera la réponse dans 1 heure ou 2. Parce que la réponse dans 1 heure ou 2, c'est l'ermite. L'ermite, il ne donne pas des réponses comme ça. L'ermite, il prend le temps vraiment d'assimiler, d'intégrer et de s'imprégner de tout ça pour vous donner vraiment la réponse qui lui paraît la plus intelligente. C'est un vieux sage, l'ermite, c'est pas n'importe qui, hein, donc quand il vous dit quelque chose, c'est bien de l'écouter. Normalement, il sait de quoi il parle. Alors, ça c'est l'ermite. Et donc, la carte du dimanche. Bah, c'est joli, c'est comme aujourd'hui, je crois. Je crois que c'est cette semaine, je crois que c'était la. Je crois bien que la carte du dimanche, c'était la carte de l'étoile. Et bien pareil, on recommence, rebelote, et c'est à nouveau la carte de l'étoile. Alors, on peut redire à peu près les mêmes choses, hein. Euh, C'est-à-dire que cette carte de l'étoile, c'est être au bon endroit au bon moment, c'est se laisser guider par les signes. Et c'est une fois de plus, on est, vous voyez, ce lac bleu qui est là, les cheveux bleus, les étoiles, on est dans quelque chose où on se laisse guider, on est beaucoup dans la réceptivité. On est toujours dans ce côté très bleu. C'est un tirage très bleu. C'est un tirage où, je ne sais pas si vous le sentez, on n'a pas envie de parler fort, on n'a pas envie de parler vite. Je sais que je parle un peu vite, mais moi je trouve que je parle moins vite que d'habitude. Il y a quelque chose, on pourrait presque, vous voyez, on pourrait on pourrait faire un débrief de ce tirage en faisant comme ça là. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui amène au silence, il y a quelque chose euh, ouais, qui amène au silence. Certainement que de ce silence va émerger quelque chose d'important pour vous et ça pourra émerger, je pense, plutôt le dimanche avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, vraiment, on réussit à faire le tri entre ce qui va, vous voyez, ce qui est dans cette urne là, hop, et qui va partir dans la terre, donc qui sont les choses dont on n'a plus besoin, on dit que c'est le mental, et puis ce qui va être dans cette urne-là et qui va partir dans ce lac qu'on va retrouver sur la carte suivante, et qui sont les choses qu'on a encore besoin de travailler. Donc euh, voilà, y a quelque chose qui nous permet de faire le tri, je pense profondément. Alors je ne sais pas sur quel sujet ça va venir vous chercher. Là, il n'y a pas, d'habitude chaque semaine, il y a un exemple en général qui vient soit sur l'amour, soit sur la famille, soit sur une maison. L'autre fois, c'était sur les maisons. Là, il y a pas quelque chose en particulier, donc je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher. Mais par contre, il y a vraiment cette notion de... C'est presque une semaine où on pourrait parler tout doucement et agir et avancer, mais comme ça, tout doucement, en douceur, avec une forme de... C'est très ouaté, je peux pas dire mieux. Voilà, c'est comme si on marchait sur des nuages, quoi. À la fois on avance et on marche, et à la fois on a envie de parler tout doucement, comme ça, d'être... De... C'est même pas... On peut même pas dire de pas parler fort, mais voilà, il y a cette énergie-là, vous voyez, ça va être une semaine où, à mon avis, qui va peut-être pas être très confortable en début de semaine, parce que c'est inconnu, ce lâcher prise qui nous est demandé en début de semaine, qui est pas très confortable. Mais on reprend un peu les choses en main à partir du jeudi. Mais ça n'empêche que c'est une semaine où voilà, ça se passe doucement, comme ça. Euh, à mon sens, voilà, il n'y a pas d'éclat de voix, il y a pas de... Vous voyez, c'est presque, on pourrait presque chuchoter. Je pourrais presque vous le dire comme ça, le tirage. Chut, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça va être... ça peut être aussi reposant, hein, au niveau des énergies, c'est-à-dire c'est pas des énergies qui pètent dans tous les sens, donc ça peut aussi être quelque chose d'extrêmement reposant. Moi, très sérieux, si je m'écoute complètement, en fait, il y a un moment donné, ma voix va complètement diminuer, 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 et vous allez juste lire sur mes lèvres. Voilà moi l'énergie que je ressens de ce tirage-là. Euh, alors, on va regarder la septième, pardon, pas la septième, la dernière carte du jeu. Et la dernière carte du jeu, la voici, la voilà. Hop là, c'est Tempérance. Donc tempérance, c'est une fois de plus, c'est la communication, c'est les choses qui sont fluides, c'est-à-dire ça ramène du mouvement dans quelque chose cette semaine-là, on pourrait vraiment dire ça. Ça ramène un petit peu comme ce qui nous est dit avec la carte de l'étoile, c'est-à-dire qu'on fait le tri entre ceux dont on a besoin et ceux dont on n'a pas besoin. Et vraiment tempérance, c'est vraiment là pour nous dire que oui, ça ramène de la circulation entre deux aspects de nous-mêmes, entre deux aspects de notre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui se re-raccorde, on pourrait dire ça comme ça. Euh, Par contre, moi je trouve que, une fois de plus, la sensation que j'ai en regardant ces cartes, si vous avez un jeu de tarot, posez les cartes comme elles viennent de sortir devant vous et vous voyez ce qui vous vient. Mais vraiment en termes d'énergie, de vibration, il y a quelque chose de très posé, de très à la fois doux, mais surtout de très ouaté, quoi. C'est voilà, et on parle doucement, on est comme ça, on est dans cette énergie-là, quoi. C'est une fois de plus, c'est pas une énergie où on va pétarader dans tous les sens, alors qu'il y a quand même le 31 en plein milieu de la semaine. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Donc moi, ce que je vous encourage à faire,
comme à chaque fois, soit vous prenez juste ce qui a été dit là, puis vous laissez vivre tout ça en vous, et puis vous revenez au tirage à la fin de la semaine prochaine pour voir comment s'est déroulée la semaine et comment est-ce que votre semaine correspond aux cartes qui ont été données là et à ce que j'ai pu dire. Soit ça va coller, soit ça va pas coller, soit vous allez vous sentir appelé par une autre définition de la carte. On peut évidemment pas tout dire sur les cartes en si peu de temps, c'est pas possible, mais voilà, je vous donne vraiment les. Moi, je demande à ce que ce tirage il soit parfait pour toutes les personnes qui regardent. Donc voilà, je laisse venir ce qui vient, je laisse le tarot parler. Et puis vous verrez bien si effectivement après ça correspond à votre semaine, en sachant une fois de plus que ça peut concerner des gros événements comme des petits événements, comme ça peut vraiment venir travailler à l'intérieur de vous. C'est vraiment une histoire d'énergie. Et, euh, et par exemple, effectivement, une journée, si vous avez un discours à faire, bah, le faites pas le mardi, parce que le mardi c'est la lune. Donc la lune, on a les idées floues, on n'est pas très net. Si vous avez un discours à faire, faites-le plutôt ou le jeudi ou le vendredi, parce que le vendredi, c'est une journée où on a les idées claires. Pareil, faites pas des grandes réunions de travail le samedi, parce que cette carte de l'ermite, alors l'ermite ça parle aussi du travail, mais ce que je veux dire c'est faites pas des grandes réunions où il faut parler beaucoup. Voilà, vous pouvez faire du brainstorming toute la journée, mais pas des réunions où il faut qu'il y ait des interactions entre tout le monde toute la journée. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc laissez-vous porter par ça, et puis vous pouvez aussi chaque jour regarder la carte de la veille pour voir effectivement comment cette carte-là a eu une influence sur votre journée. Hein. Et puis s'il y a des journées où il se passe des choses particulières pour vous et que ce tirage vous a parlé, ben moi je vous encourage à soit à photocopier, soit à avoir la carte du jour en question avec vous, de l'avoir avec vous, soit dans une poche, soit dans votre porte-monnaie ou voilà, dans votre sac, pour qu'elle vous accompagne toute la journée et qu'elle vienne vous aider avec toutes ces belles vibrations. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine-là. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous portera tout au long de la semaine. Moi, c'est vraiment l'intention que je mets. Euh, mais je vous souhaite une bonne semaine, un bon 31. Alors, j'avais prévu un petit truc, mais du coup, je vais le faire quand même parce que ça m'amuse. Mais en fait, ça colle pas du tout avec l'énergie du tirage. J'avais prévu des oui, pour le 31. Mais ça va pas avec l'énergie du tirage. Je sais pas si vous le sentez, hein, mais ça va pas de faire ça. Voilà. Alors, donc je ne le fais pas. Je l'ai fait, mais je le fais pas. Donc, je vous souhaite à tous vraiment un très bon 31, un très bon passage à la nouvelle année. Euh, Pensez bien à poser tout plein de belles intentions pour cette nouvelle année qui démarre. Et puis, bah, écoutez, on se retrouvera dimanche prochain pour le premier tirage de l'année 2020. Et merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Salut!